Avec cette capsule, nous souhaitons vous présenter l'assiette équilibrée du Guide alimentaire canadien. Dans la dernière version du Guide alimentaire canadien, publiée en 2019, on propose maintenant un modèle alimentaire sous forme d'assiette équilibrée contenant les proportions recommandées pour chaque groupe alimentaire. Dans l'assiette équilibrée, vous retrouvez les groupes d'aliments suivants: les légumes et les fruits, les aliments à grains entiers et les aliments protéinés. Comme discuté dans la première capsule, la moitié de votre assiette devrait être composée par des légumes et des fruits, alors que le reste devrait être partagé également entre les aliments à grains entiers, comme le riz brun, les pâtes de blé entier, le pain de blé ou multigrain ou le quinoa, et les aliments protéinés, comme le lait, le yogourt et le fromage, les œufs, les légumineuses, les noix et le beurre de noix, mais également le poisson, la viande et la volaille. D'ailleurs, puisque les portions d'aliments à consommer pendant une journée ont été retirées dans cette version du guide, il est maintenant recommandé de se baser sur sa faim pour déterminer les quantités à consommer à chaque repas et collation. Vous avez plus faim à un repas? Il faut tout simplement augmenter la portion de chaque catégorie d'aliments en respectant le plus possible les proportions que ceux-ci devraient occuper dans votre assiette. L'assiette équilibrée sert évidemment de repère visuel pour vous guider dans la création de vos assiettes. Mais elle contient également certains messages clés qui peuvent vous aider à adopter de saines habitudes alimentaires. Par exemple, il est recommandé de manger des légumes, des fruits, des aliments à grains entiers et des aliments protéinés en abondance. De faire de l'eau votre boisson de choix en l'utilisant pour remplacer les boissons sucrées. De choisir des aliments contenant des gras insaturés comme les oméga 3 au lieu des gras saturés. Pour en apprendre davantage sur les différents types de gras, nous vous invitons à visionner la capsule 9 qui porte exclusivement sur les différents nutriments d'une alimentation saine. Il est également recommandé de limiter les aliments hautement transformés et d'utiliser des ingrédients qui n'ont peu ou pas de sodium, de sucre ou de gras saturés. Il est normal que ces différents messages suscitent des questionnements. C'est pourquoi chacun de ces messages et certains termes utilisés seront détaillés dans la suite de cette capsule ainsi que dans les capsules subséquentes. D'abord, afin de manger des légumes et des fruits en abondance, des aliments à grains entiers et des aliments protéinés, tentez de créer des repas ou des collations équilibrées en combinant l'ensemble de ces aliments selon les proportions recommandées. Pour ce qui est des légumes et des fruits, sachez que peu importe leur méthode de conservation, c'est-à-dire qu'ils soient frais, surgelés ou en conserve, ce sont tous de bons choix. Maintenant, il ne reste qu'à remplir la moitié de votre assiette avec ceux-ci. Tentez l'expérience lors de votre prochain repas. Il est aussi suggéré de consommer une variété d'aliments à grains entiers. Par exemple, les pâtes de blé entier ou les pâtes de riz brun, le pain de grains entiers, le riz brun ou sauvage, l'avoine entière ou le gruau d'avoine entière et le quinoa. Les aliments à grains entiers sont à privilégier aux alternatives régulières ou blanches puisqu'ils contiennent plus de fibres alimentaires. Pendant votre grossesse, celles-ci sont d'autant plus bénéfiques puisqu'elles peuvent diminuer les inconforts gastro-intestinaux ou la constipation. Pour plus de détails sur ce nutriment, référez-vous à la capsule 9. Finalement, les aliments protéinés. Ils contribuent au développement des organes et des muscles de votre bébé. Pour un apport plus varié en protéines, il est recommandé de choisir plus souvent des sources de protéines d'origine végétale comme le tofu, le hummus, les légumineuses, par exemple les pois chiches, les lentilles, les edamame et les haricots rouges. Une autre source de protéines végétales intéressantes sont les noix, comme les noix de cajou, les amandes, les arachides et le beurre de noix. Les graines, comme les graines de tournesol, de citrouille, de chanvre ou de chia, en contiennent aussi. Mais pourquoi est-il intéressant de consommer plus d'aliments protéinés d'origine végétale? Ceci vous permet de consommer plus de fibres et moins de gras saturés, ce qui est bon pour votre santé et celle de votre bébé. Pour les introduire plus souvent dans votre alimentation, vous pourriez remplacer la totalité ou une portion de viande par du tofu ou une autre alternative végétale, par exemple dans une sauce à la viande. Ajoutez du tofu soyeux à vos potages pour les rendre plus épais et crémeux. Ajoutez une variété de légumineuses à vos soupes. Essayez une salade de légumineuses, de lentilles
ou encore un bol de chili végétarien au dîner. Faire votre propre mélange de noix en combinant vos céréales agrémentées favorites avec une poignée de noix et de graines, ou ajouter des noix et des graines variées à vos flocons d'avoine ou céréales à déjeuner, ou encore de les intégrer à vos préparations à muffins. Pour plus d'exemples, nous vous invitons à consulter le site web du Guide alimentaire canadien. Lorsque vous choisissez des aliments protéinés d'origine animale, voici quelques choix possibles. Les œufs, la volaille, comme la dinde ou le poulet, et les viandes maigres, comme les coupes maigres de bœuf, de porc et de gibier, le poisson et les fruits de mer, comme la truite, le saumon, les sardines, le maquereau, les crevettes et les pétoncles, les produits laitiers, comme le lait, le yogourt et les fromages. Revoyons maintenant ensemble les grandes lignes d'une bonne hydratation. Vous souvenez-vous que vos besoins en liquide augmentent jusqu'à 50% lorsque vous êtes enceinte? L'eau est la boisson à favoriser en tout temps puisqu'elle remplit plusieurs fonctions essentielles pendant la grossesse, allant du transport des nutriments à votre bébé jusqu'à la digestion. Il est donc recommandé de choisir l'eau plutôt que par exemple des boissons sucrées pour vous hydrater. Pour vous aider à en boire davantage, nous vous suggérons de toujours avoir une bouteille d'eau à portée de main. Souvent, on oublie de boire ou on ressent moins la soif, mais quand on a une bouteille d'eau avec nous, on boit beaucoup plus. Il est également recommandé de favoriser les aliments avec des gras insaturés comme les oméga 3 au lieu de gras saturés. Les gras sont essentiels pour plusieurs raisons. Ils fournissent de l'énergie et aident votre corps et celui de votre bébé à se développer. Les types de gras que vous consommez sont plus importants que la quantité totale que vous mangez. Plus de détails à propos des gras sont présentés dans la capsule 9. Voici quelques exemples d'aliments contenant des gras insaturés. Les noix, les graines, les avocats, les poissons gras, les huiles végétales et les margarines molles. Le Guide alimentaire canadien recommande aussi de limiter la consommation d'aliments hautement transformés qui sont riches en sodium, en sucre et en gras saturés. Bien que ces aliments ne soient pas interdits pendant la grossesse, il est suggéré de les consommer à l'occasion et en plus petite quantité. Pour plus de détails sur les aliments transformés, référez-vous à la capsule 6. Il est évident qu'il peut être difficile de visualiser nos repas selon ces nouvelles recommandations. C'est pourquoi nous terminerons cette capsule en vous proposant quelques exemples de repas que vous mangez peut-être déjà au quotidien et quelques changements qui pourraient vous permettre de respecter les proportions recommandées. Imaginez que votre assiette soit séparée en 4 parties égales. Idéalement, 2 d'entre elles devraient être destinées aux légumes et aux fruits, une aux aliments grains entiers et la dernière aux aliments protéinés. Mais tous les aliments qui la composent ne doivent pas nécessairement se retrouver directement dans l'assiette. Par exemple, pour un repas moins riche en protéines, où les aliments protéinés ne comblent pas le corps de votre assiette, vous pourriez compléter votre repas en y ajoutant un verre de lait ou un de ses substituts, par exemple une boisson de soya enrichie ou du yogourt. Il en va de même pour les fruits et les légumes. Pour en augmenter la quantité, accompagnez votre repas d'une salade verte, de crudités ou encore d'un fruit frais ou d'une compote de fruits en dessert. Vous pourriez vous servir de l'assiette comme guide pour préparer un déjeuner composé à moitié de légumes et de fruits. Le secret réside dans la créativité. Vous pouvez essayer d'ajouter des tranches de bananes ou de pommes sur du pain grillé avec du beurre d'arachide. D'ajouter beaucoup de légumes à vos omelettes ou d'accompagner vos sandwichs déjeuner de fruits frais. Vous pourriez par exemple opter pour un gruau. Accompagnez-le d'un fruit frais comme une pomme, une orange ou une banane pour respecter les proportions recommandées. Et pour davantage de protéines, pourquoi ne pas y ajouter du yogourt, des noix ou encore du beurre d'arachide. À base de flocons d'avoine entiers, de lait et de fruits, il s'agit d'un déjeuner complet puisqu'il contiendra des fruits, les bananes, des aliments à grains entiers, les flocons d'avoine et des aliments protéinés selon vos goûts comme le lait, le yogourt, les noix ou encore le beurre d'arachide. Il en va de même pour les dîners et les soupers. Vous pouvez utiliser les proportions d'aliments indiquées dans l'assiette du Guide alimentaire canadien comme outil pour préparer des repas. Quel que soit le type de repas,
Veillez à toujours remplir la moitié de votre assiette de légumes et de fruits. Ceci est également valide pour les mets composés comme la soupe, les sautés et les casseroles. Considérez alors les proportions des différents ingrédients combinés pour préparer votre mets composé. Par exemple, pour préparer un sauté, veillez à ce que la moitié des ingrédients soient des légumes et des fruits, comme des poivrons, des brocolis, des oignons et des ananas. Et choisissez des aliments protéinés, comme des tranches de tofu ou de poulet. Finalement, servez le tout sur une portion d'aliments agrémentés, comme du riz brun. Évidemment, les idées présentées dans le cadre de cette capsule ne sont que des exemples. Vous pouvez choisir une variété d'aliments et de repas qui vous plaisent. De plus, sachez qu'il n'est pas nécessaire que tous vos repas ressemblent exactement à l'assiette du Guide alimentaire canadien. Utilisez l'assiette comme outil de référence, peu importe si votre repas ou votre collation est dans un bol, une assiette ou encore pour la boîte à lunch. Pour plus d'idées de repas équilibrés, faciles et rapides qui vous aideront à respecter les proportions de l'assiette équilibrée au déjeuner, au dîner comme au souper, nous vous invitons à jeter un coup d'œil au site web du Guide alimentaire canadien et à celui de la Fondation Holo qui regorge de recettes savoureuses. Des vidéos sont également mises à votre disposition sur le site web du Guide alimentaire canadien afin de vous guider à la préparation de repas et collations saines en utilisant l'assiette équilibrée comme guide. Référez-vous à ceux-ci au besoin. En conclusion, le Guide alimentaire canadien contient plusieurs messages clés qui peuvent vous guider dans la création de vos assiettes équilibrées et vous aider à adopter de saines habitudes alimentaires. Tentez de les intégrer progressivement à votre quotidien. Allez-y une étape à la fois, selon votre propre rythme, et n'hésitez pas à consulter les sites web présentés plus tôt pour vous inspirer.